On va le revoir là aussi. Certainement, il va tenter un tir. Non, une bonne action avec Chalatia. Oh, que c'était bien fait. Ah, c'est bien, ça bouge. Plus de vélocité, plus de rythme. Chalatia ici a réussi une belle prouesse. Il a tenté sa chance. Regardez, du pied gauche. Pas mal du tout. L'équipe de Saïda. Et on commence à comprendre pourquoi ils étaient leaders durant 6 journées avant de tomber à Sétif. On ne peut pas leur demander de gagner tous leurs matchs à l'extérieur aussi. C'est donc un petit accident de parcours. Allez, au-delà de la 30e minute, que va-t-il se passer? Djediet, stoppé net par Chalatia, qui réussit son dribble. Il revient sur son compère Benderman. Alors là, si on tire comme ça du côté de l'ASO, sans voir le partenaire, c'est que quelque chose doit leur faire peur. C'est normal. Attention, un beau geste technique de Mellouni. Lui aussi, il est un néo-capé propulsé en force comme titulaire dans cette formation. Et dans son poste, ont opéré pendant longtemps des garçons comme Selami, comme Selimi. Si vous dire, ils avaient aussi les réflexes du groupe. Et bien Mellouni est venu les perturber aussi, en prenant une place qui lui sied pour l'instant parfaitement bien. C'est dit en conversation avec l'ancien international Lamouri Djediet. Et c'est un deuxième avertissement pour le MC Saïda. Saïdi maintenant qui vient de Mohamed Saïdi, 23 ans, milieu du terrain, qui abat beaucoup de travail. Il s'empêtre pas dans les fioritures. Mohamed Saïdi a compris que la rapidité et l'enchaînement, l'instantanéité, c'est le football moderne. Presque un corner. Touche pour Djediet. Il la combine avec son coéquipier le Soudani qui est venu à la rescousse comme toujours. Attention, attention. L'arbitre a sifflé un coup franc au bénéfice de Mekendi. Alors ce garçon de Mascara, le dossard numéro 20 que vous voyez sur votre écran, on peut en parler puisque il a été l'un des joueurs forts du rallye de Mascara pendant les années 2005-2006. Et puis beaucoup de clubs ont essayé de se l'approprier, entre guillemets. Il se retrouve à l'équipe de Saïda. Il y a un peu plus de rudesse pour du côté de la formation de Schleff. Encore souci dans un jeu assez dur, même si c'était involontaire. Il va falloir être un peu plus lucide face à l'adversaire. L'équipe du MC Saïda qui a remporté son seul et premier trophée. C'était en 1965. Il y avait encore un autre danger avec la Coupe d'Algérie face à l'Espérance de Mostaganem. Attention, Ralem me paraissait un peu avancé, mais il s'en est tiré très proprement. Messaoudi conteste la relance approximative de son gardien de but. Ballon au milieu du terrain, Benderman, balle directement en
touche pour Snoussi. Beaucoup de ballons qui sortent en dehors du champ de jeu. Et là, vous avez certainement dû entendre les vociférations du grand public de Saïda qui est en train de manifester contre le jeu pas négatif, mais à l'emporte-pièce des joueurs de Méziane et Ril. Et oui, il a mis de la pression. Cheratia, vraiment, il est en train de jouer avec des coups de boutoir intéressants pour ses camarades. Regardez le public calme, mais qui donne de la voix. C'est très bien pour l'ambiance. Très fair play, les deux galeries. Du côté des gradins, les supporters de Schleff sous les tribunes, au-dessus de l'espace officiel, les fans du Moulidia Club de Saïda. Et nous allons atteindre bientôt les 40 minutes de jeu. Cheratia, on est en train de réaliser une bonne fin de première mi-temps. Al-Hadjari, le ballon n'est pas parvenu à Yassine Akouche. Et la relance de Schleff s'est complètement dégradée depuis tout à l'heure. Zazou. Taoula. Encore une fois. Taoula. Al-Hadjari sur le deuxième poteau. Il y avait danger encore. Il y avait deux joueurs sur le deuxième poteau. Cela signifie simplement, mes chers amis, que ce sont ces séquences, on les travaille à l'entraînement. Regardez, dès la prise de balle, il y a deux joueurs qui foncent vers le deuxième poteau. Ça se travaille à l'enterrement et à l'entraînement. Pardon. Et à l'évidence, ça semble porter ses fruits, même si aucun but n'a été inscrit pour l'instant. Mais ces actions pèsent sur la sérénité et le calme, la tranquillité de l'ASO Schleff. Bon, il y avait une faute, c'est clair, au bénéfice du gardien de but Mohamed Ralem. Voilà, je vous laisse apprécier l'ambiance. Le match est très propre, hein. Pas d'animosité sur les gradins, rien. Il faut simplement dire que il s'agit de la 7e rencontre entre les deux formations. Et s'il n'y en a pas eu beaucoup, c'est normal qu'il n'y ait pas donc de règlement de compte entre les deux équipes. La première confrontation entre Saïda et l'ASO Schleff historique, elle s'est déroulée l'année 1987, ponctuée par un